européen France en université d'automne à Dijon sur le thème de la solidarité comme moteur de l'Union européenne. Précision avec notre invité. La politique, c'est à Dijon que ça se passe avec l'université d'automne du mouvement européen France sur le thème la solidarité, un moteur pour l'Union européenne. Bonsoir Yannick Hoppe, et c'est une question que vous posez. Si on prend l'exemple de l'aide alimentaire européenne pour les plus démunis, effectivement c'est une question qu'on peut poser. Oui, on peut y voir un moteur plutôt grippé. Le moteur de l'Union européenne, en effet, la solidarité est battue en brèche aujourd'hui, notamment sur le programme d'aide alimentaire qu'il faut rétablir d'urgence. On le voit aujourd'hui, des débats au Parlement européen étaient unanimes. Et là-dessus, il y a consensus politique de la part de ceux qui se battent en Europe pour régler les sujets. Il faut d'urgence rétablir ce programme d'aide qui vient en aide vraiment. Et ça, c'est l'Europe concrète, c'est l'Europe de tous les jours. C'est l'Europe qui peut venir en aide, c'est une Europe qui protège. Et on voit bien aujourd'hui qu'elle est menacée. Et la solidarité devait être au cœur de nos travaux parce que ce n'est pas qu'un mot, c'est une réalité pour beaucoup de gens qui attendent l'Europe sur ces sujets-là. L'Europe solidaire, c'est une volonté qu'affichent les dirigeants des pays, mais outre l'aide alimentaire, dès qu'il s'agit de la Grèce ou des agences de notation, on sent bien qu'il y a quand même quelques lézardes. Il y a quelques lézardes, en effet, dans le projet européen, et je pense que là-dessus, il faut se rappeler aussi du message des pères fondateurs, puisque la déclaration Schuman disait que l'Europe ne se ferait pas d'un coup d'un seul, mais qu'elle se ferait par des réalisations concrètes, créant des solidarités de fait. Et donc la solidarité est vraiment au cœur du projet européen dès le départ, et on s'en est éloigné aujourd'hui. Et il faut en effet, on l'a vu avec le programme d'aide aux plus démunis, mais aussi avec la crise de la dette souveraine, la solidarité n'a pas vraiment joué le jeu entre les États membres, elle ne joue pas forcément le jeu entre les citoyens non plus, et donc il faut veiller à ce que cette solidarité existe entre les États et les citoyens. Donc vous, c'est votre message, mais finalement, qui êtes-vous, Mouvement Européen France, et comment agissez-vous? Est-ce que vous êtes un parti, vous êtes des lobbyistes? Ni l'un ni l'autre. On est une association, on est plutôt la société civile européenne qui demande à s'organiser un peu. On est un peu la courroie de transmission en fait entre le politique et le citoyen. Vous n'êtes pas des élus? Nous ne sommes pas des élus. Enfin, il y a des grands élus qui sont membres du mouvement européen, mais on rassemble à la fois les citoyens, les élus et tous ceux qui veulent rejoindre cette association. Une association de 1901 qui existe depuis la création de la construction européenne, depuis 1949. Et on est des militants de la cause européenne, donc on fait la promotion de cette belle idée européenne, on est attaché à cette idée et on veut que ça continue. Et en ce moment où la tentation, comme toujours, quand il y a crise du repli sur soi et du protectionnisme est grande, c'est pas facile d'être militant de la cause européenne? C'est pas facile, mais je crois que l'Europe est toujours d'actualité. On le voit, il y a besoin d'Europe aujourd'hui. Dans un certain nombre de pays, il y a des sirènes du moins d'Europe qu'on entend un peu en disant qu'il faut mettre en cause l'Europe. Et nous, on considère vraiment qu'il faut plus d'Europe parce qu'on en a besoin et on ne peut pas concevoir les choses sans des réponses européennes. Pas d'alternative. Il n'y a pas d'autre alternative que l'Europe parce que sinon, on le voit bien, ce serait de retour à un repli frileux. Et aujourd'hui, le monde est ouvert. Il faut que l'Europe soit adaptée au monde dans lequel on vit et qu'elle soit solidaire. Je vous remercie. Je précise que cette université d'automne qui rassemble 250 personnes se poursuit encore demain. Merci.